Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolie, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, voilà. Je vous invite à vous connecter et comme d'habitude à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, écoutez, j'espère que vous êtes en super forme. Moi, ça va très bien. J'ai écrit un texte expérience que je vous invite à regarder si c'est pas déjà fait. Vous pouvez liker, le partager. Je l'ai partagé sur Actu Live Telegram également, sur cette même chaîne YouTube dans les posts. Voilà, donc vous pouvez le lire. Et puis des nouvelles, pardon, des nouvelles de Bolivie, les amis. Alors, il y a pas mal de nouvelles qui se passent. Parce qu'en ce moment, ça avance beaucoup en Bolivie. Alors moi, je vous partage des informations vraiment en résumé, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent tous les jours. Et là, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je vous fais un petit résumé. Donc déjà, hier, en Bolivie, a commencé la suppression des taxes pour les importations des produits de haute technologie. Alors, les produits de haute technologie, que ce soit les consoles, les ordinateurs, le high-tech et les technologies variées, maintenant ont baissé parce qu'évidemment, on a enlevé la taxe à l'importation qui bloquait l'importation des nouveaux produits de haute technologie. Donc ça, c'est une initiative très importante qui a été prise par le gouvernement bolivien. Et puis, il y a un immense investissement qui est fait pour la transformation digitale. Là aussi, au niveau de la monnaie, au niveau de la digitalisation, au niveau de la fin de la bureaucratisation du système, il y a un effort colossal qui a été fait également. Et il y a également de grosses saisies au niveau du narcotrafic en Bolivie. Donc, on voit vraiment, ça avance énormément ici, ça bouge beaucoup aussi. Chaque jour, il y a vraiment des nouvelles intéressantes que j'essaie de vous partager un peu au quotidien. Voilà. Voilà les amis, on est presque 200 en direct, ça commence à se connecter, voilà, tout va bien, 17 sur 17, la réception est bonne. On va commencer les amis cette revue de presse selon Presse Citron, le robot humanoïde 1X Neo. Quand je vous avais parlé, on avait partagé des articles là-dessus, c'était l'année dernière, en fin d'année. Donc conçu pour la maison, devient un autodidacte. Donc c'est la première fois qu'on a un robot qui va mimétiser et qui va enregistrer les données qu'il y a autour de lui pour s'améliorer directement. C'est-à-dire qu'il va utiliser les comportements humains pour s'humaniser, pour comprendre les choses et pour s'améliorer lui-même. Il va faire des sortes d'updates lui-même. Ça, c'est vraiment une première, c'est très intéressant. J'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon la presse, une méga prison calquée sur celle d'El Salvador, construite au Costa Rica. Voilà, maintenant, il y a beaucoup d'arrestations de narcotrafiquants. Le El Salvador, qui est un modèle dans la lutte contre tout ce qui est criminalité, mafia, groupe organisé et narcotrafic. Et là, on va faire la même chose maintenant. On s'en inspire pour le pays voisin d'El Salvador, qui est le Costa Rica. Et puis selon les Échos, Europe, immigration irrégulière divisée par 2 en 2 ans. Voilà, les effets Trump, les effets des politiques. Voilà, maintenant l'immigration est diminuée, il n'y a plus d'immigration massive comme on avait avant, et il y a au contraire une remigration qui est en train de se faire, notamment aux États-Unis. On va y revenir. Et puis selon Le Temps, le journal Le Temps, comment Starlink d'Elon Musk étend sa toile mondiale avec son réseau de télécommunications puissant. On voit que la voile, vraiment la toile vraiment d'Elon Musk et de Starlink est en train de s'étendre dans le monde entier. Et puis sur MSN, selon MSN, Star Trek, la célèbre série que vous avez beaucoup suivi, moi j'étais un peu petit mais je m'en souviens un petit peu quand même. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent cette série, cette ancienne série Star Trek de science-fiction avec Monsieur Spock notamment, on s'en souvient. Allez, des chercheurs valident la conception de l'Enterprise, donc les vaisseaux de Star Trek, pour voyager à la vitesse de la distorsion. C'est énorme. Là, c'est énorme, parce que là, on est vraiment en train de passer dans la science-fiction devient réalité, évidemment, puisque la science-fiction a toujours été inspirée de la réalité, mais là, concrètement, on a des avancées par rapport à ça. Et puis, biothérapie, la Bourgogne-Franche-Comté et le Québec unissent leurs forces pour accélérer l'innovation. Voilà, vraiment des bonnes initiatives qui se font dans le sens de l'évolution. Et puis, selon BFM, l'équivalent de l'ensemble de la production nucléaire mondiale, Veolia affirme que le potentiel de production d'énergie à partir de déchets en Europe est massif. Alors, ça se fait déjà en Chine. Déjà, les déchets, notamment au niveau des batteries de véhicules, servent à alimenter les immeubles pour l'énergie. Mais là, vraiment, Veolia est en train de donner l'information au niveau global. C'est très intéressant. Et puis, selon Futura, ces lunettes font l'autofocus toutes seules et pourraient enterrer les verres progressifs. Donc, c'est vraiment intéressant. Là aussi, on voit qu'il y a une progression au niveau de tout ce qui est vision, etc. et des outils comme les lunettes. Et puis, selon Clubic.com, Starlink devient gratuit en Iran, en plein milieu des contestations. Évidemment, c'est fait exprès. Elon Musk le rend gratuit, accessible, pour permettre, malgré la censure, à la population locale de communiquer.
Et puis, selon 20 minutes, vol de données Free, la grande compagnie Free, condamnée à plus de 40 millions d'euros d'amende par la CNIL. Voilà, hein, il y a eu des vols de données maintenant, ils sont condamnés. Et puis, selon MSN, troublant, ça je trouve ça génial, on connaissait les trous noirs, mais les troublants, troublant, une porte vers un autre univers, point d'interrogation. C'est le contraire d'un trou noir. Un trou blanc rejette la matière et l'énergie au lieu de les absorber. Très intéressant, on fait une nouvelle découverte en ce moment qui nous font avancer sur les autres espaces. Hein. Et puis selon François, Giorgia Meloni, je cite, le moment est venu pour l'Europe de parler aussi avec la Russie, fin de citation. Hein, voilà l'ouverture vers la Russie. Évidemment, Giorgia Meloni, qui est très populaire en Italie, la croissance, les résultats sont là, très proche également de Donald Trump, d'Elon Musk, et maintenant elle demande une ouverture sur la Russie, hein, très intéressant. Hein. Et puis sur la MSN à Gaza, les États-Unis annoncent le début de la phase 2 du plan de paix qui vise à désarmer le Hamas. Donc intéressant là aussi, hein, tu vois qu'il y a vraiment un plan de paix qui avance, et le plan de Donald Trump avance aussi au niveau de Gaza. Et puis selon MSN, dédollarisation. Pourquoi le monde cherche de plus en plus à se passer du dollar américain? Je vous ai dit, hein, il y a en parallèle plusieurs choses qui sont en train de se produire, tout ça dans le sens de la souveraineté du système financier quantique. Hein, la crypto-monnaie est aussi une sorte de décentralisation, hein, par rapport à l'ancien système, et là on voit des pays qui deviennent de plus en plus souverains vis-à-vis de l'influence du dollar. Et puis selon la nature, une cité maya sophistiquée révélée sous la jungle par des chercheurs. Donc très intéressant là aussi, on voit qu'il y a des nouvelles découvertes qui vont dans le sens de l'évolution et de la transformation des consciences. Et puis la deuxième plus grande banque d'Allemagne, je l'ai mis en miniature de ce live, la DZ Bank, c'est la banque de Volkswagen je crois, en tout cas c'est une grosse banque allemande, hein, obtient le feu vert pour lancer sa plateforme crypto. C'est énorme, hein. Là aussi on voit l'influence de la transformation crypto dans le monde. Et puis pour finir, la révolution du verre, bientôt, il se pliera et rebondira. Intéressant, hein, vraiment les découvertes scientifiques sont légion en ce moment. Voilà les amis, on est plus de 300 en direct. Bah, écoutez, c'est très bien. N'hésitez pas à liker les amis. Hein, voilà, on est 300, on peut faire 300 likes, il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste un clic si vous le souhaitez. On est 7 minutes ensemble. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre. Je vais faire quelques remerciements quand même. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, nous diffusés sur Odyssée. Remerciements également à Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube, et remerciements à toutes les personnes qui nous rediffusent et que j'ai pas cité. Merci à vous. Et hier, j'ai pas cité son nom, évidemment pour le Québec, hein, pour la démission de Monsieur Legault, hein, ou Legault, voilà. Le Premier ministre québécois. Remercie également, évidemment, Céline, son fils Elliot, qu'on embrasse, sa mère Teresa, et tous les Québécois qui nous suivent. Voilà. Allez, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarde vos questions. Hein. Ben Kenobi, c'est tellement passionnant ce qui arrive. Ouais, complètement. Hein. C'est là, au niveau des découvertes, au niveau des avancements géopolitiques, au niveau financier. Il y a énormément de nouvelles qui sortent. Et puis, quand je vous le dis, encore une fois, sur l'actualité Telegram, il y a beaucoup plus d'informations. Moi, je prends juste quelques brèves. Hein. J'adorais Star Trek, toujours attiré par la science-fiction. Ouais, intéressant, une série avant-gardiste. Moi, je l'ai connue, j'étais petit, mais je me souviens un petit peu de Monsieur Spock, etc. Mes parents adoraient ça, cette série, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments maintenant qui sont tirés de la réalité, hein, en fait. Hein. C'est des intuitions que les gens ont eues, sur des éléments qui étaient peut-être secrets, tu vois, et on les a un peu généralisés sous forme de science-fiction. Et en fait, en réalité, maintenant, on est en train de ressortir ces découvertes en disant qu'elles sont réelles. Hein, moi, ça me fait penser un peu à X-Files, que moi j'ai mieux connu, c'est plus ma génération. Et je me souviens très très bien que X-Files, en fait, c'était la plupart de ce qui était traité dans les séries X-Files, c'était des dossiers déclassifiés américains ou classifiés américains. En fait, ils ont pris des dossiers, ils se sont inspirés des vrais dossiers secrets entre guillemets et ils les ont mis, si tu veux, dans la série. Et comme c'est une série qui est une fiction entre guillemets officielle, ils peuvent le faire parce que c'est pas une information officielle. Donc les gens le voient comme un divertissement. Mais dans la série, il y a énormément d'éléments qui étaient réels. Hein. Voilà, et ça avait été confirmé à l'époque, je me souviens. Alors, des gens qui n'y croyaient pas, évidemment, c'était le principe de garder secret ces dossiers. Mais comme aujourd'hui, tout est débunké, tout est déclassifié, on voit qu'il y a beaucoup de réalité, beaucoup d'éléments réels dans tout ça. Hein. Donc, voilà. Hein. Olivier, comment fais-tu pour te déconnecter de tout ce qui se passe? Mais je suis très connecté à tout ce qui se passe, en fait. C'est juste que moi, je vois le positif là-dedans. C'est-à-dire que je suis connecté à tout ce qui se passe et je vois le processus de transformation qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il y a ce que cette chaîne s'appelle décryptage, vision, anticipation. Quand tu décryptes, tu vibres avec l'univers, tu es dans ces énergies, tu accompagnes le mouvement et que tu observes, tu vois toutes les choses positives qui se passent et les choses négatives font aussi partie du processus. Il n'y a pas que des choses agréables qui vont se passer dans la transformation. Donc moi, je me déconnecte pas, je suis au contraire très connecté. Hein. Je suis pas du tout déconnecté en fait. Hein.
Pour ma banque, j'ai un PEL, est-ce que je risque de perdre mon argent placé? Tu fais ce que tu veux avec ton argent, tu suis ton intuition. Tout ce qui t'est dû ne sera pas perdu, et tout ce qui n'est pas à toi va disparaître. Donc, faut pas stresser avec ça. Les gens qui disent qu'il faut retirer les banques, machin. Identifie toujours quelle vibration on émet quand on te dit une information. Si on te fait peur, si on te dit il faut faire ceci, cela, bah forcément, ça va t'attirer la peur. Donc forcément, c'est les basses vibrations, c'est mauvais, et le résultat est négatif. Je te rappelle qu'on est en réalité quantique et que tout ce qu'il y a autour de toi, le reflète toi-même. Donc si les gens ils te tirent vers le bas et qu'ils te donnent des conseils, est-ce que ce sont des bons conseils, hein? Ça, c'est toujours important de prendre conscience de ça, hein. Bonjour Olivier, on observe une recrudescence de la religion chrétienne. Comment se fera la transition pour les gens qui ont la foi à la religion? Moi, je pense que en fait, la religion chrétienne ou les autres religions en général, c'est que les gens sont passés du nihilisme à croire en quelque chose. Ils peuvent pas passer du nihilisme à croire en la vérité de l'univers. Donc, il leur faut un intermédiaire. Et c'est mieux que les gens croient en une religion qu'ils soient on va dire, dans le chaos le plus total et dans le nihilisme. Donc, le fait de croire en une religion, c'est quand même malgré tout que tu crois en certaines valeurs. Mais c'est une étape. On va passer vers vers les découvertes au niveau quantique qu'on va avoir et l'évolution. Les religions vont être complètement dépassées. Ça commence aujourd'hui. C'est juste une transition pour ces personnes qui étaient complètement perdues. Elles passent par le stade de la religion. Elles passeront à un autre stade après, au vu de l'évolution de la situation, hein. Donc voilà, hein. C'est comme ça. J'aurais des questions, les amis. Très bien ton texte, Olivier. Ben, merci. X-Files passionnant. Ouais, X-Files, c'était super, hein. Buffy, elle a dû suivre X-Files, ça, je suis sûr, hein. Buffy me dit pas le contraire, hein. Alors, que penses-tu d'un dirigeant dont on parle pratiquement pas? Kim Jong-un. Je fais partie du processus, moi, depuis que Trump l'a rencontré, le dirigeant nord-coréen, on n'entend plus parler de lui, tu vois. Puis d'ailleurs, c'est un ami de Trump, etc. Donc je pense qu'il fait partie du processus lui aussi, hein. Donc voilà, hein. Alors je regarde les questions, je suis un peu en retard là. Je vais scroller un peu. Bienheureuse, Christine, bienheureuse que l'ego démissionne, tout bouge en faveur des peuples, que du bonheur. Exactement. Hein, là, on voit vraiment que c'est c'est le grand. De toute façon, cette année, c'est le grand déballage, hein, tout est en train de ressortir à tous les niveaux, hein. C'est la réalisation des projets. C'est aussi le grand déballage au niveau de tout ce qui doit être déballé, mais c'est visible au niveau du public. Là, maintenant, on voit tout, hein. Voilà. Moi, j'aimais bien Stargate et il y avait une porte qui s'ouvrait comme ça maintenant. J'irai à travers. Je suis que ouais, Stargate était pas mal aussi. Il y a beaucoup de révélations sur les portes des étoiles qui ont toujours existé, hein, qui sont présentes, qui sont en pleine réactivation. Et c'est vraiment une initiation par rapport à ça aussi, hein. Donc, voilà. Alors, je regarde. Trudeau a visité Trump et après, il a démissionné peu de temps après. Même chose avec Legault. Ouais, bien sûr. C'est le processus, hein, le nettoyage. Bah, ils ont fini leur contrat, ils ont fini leur mandat. Maintenant, ils passent à autre chose. Ce sera pareil pour Macron, hein. C'est pas une question ça sert à rien d'être impatient, etc. Ça sert à rien de chose. Simplement, ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'il y a une démission de quelqu'un qu'il y a une transformation de la société derrière, hein. C'est pas suffisant, hein. C'est la transformation, pardon, de la société, elle est liée à nous-mêmes. Et dans le processus de la transformation, il y a l'absence et la disparition de personnes qui représentent on va dire quelque chose de mortifère, hein. Donc c'est ça, hein. Donc voilà, hein. Le fait de quitter les réseaux donne de la clarté dans les ressentis vrais. C'est Ben, je te partage ce qu'il a dit. X-Files, dossier non classé, beaucoup sont vrais, complètement. Hein, je me souviens déjà à l'époque, on en parlait, hein. Déjà à l'époque, on en parlait, hein, des dossiers non classés, hein. Je me souviens quand il y avait X-Files, moi, j'aurais raté aucun épisode. Ma mère adorait aussi, donc mais moi, j'aurais raté aucun épisode X-Files. Mais c'était des dossiers, si tu veux, qui étaient ces dossiers non classés, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Et évidemment, comme tu les passes dans une série, bah, comme c'est de la fiction, bah, à la limite, ça pose pas de problème aux renseignements américains. Parce que ça reste de la fiction, ils peuvent toujours tourner ça au ridicule. Maintenant, tout est en train de ressortir. Mais c'était très intéressant, hein. C'est le plan divin derrière, c'est aussi pour nous habituer à certaines réalités, hein, sous-jacentes par rapport à ça, hein. Je prends le live en cours, bah super. Le Christ était un messager de la source, oui, mais pas le christianisme, pas le catholicisme, hein. Le catholicisme, c'est pas, les religions sont pas des messagers de la source, hein. Le Christ l'était, comme Bouddha l'était, comme les grands éveillés l'étaient, mais ils n'ont pas fondé de religion, hein. Les religions ont été fondées par les hommes après. Donc oui, effectivement, ils ont eu un rôle de stabilité. Comme je dis, ça fait partie du processus aussi, hein. C'est pas du tout, faut pas tout jeter, hein. Je veux dire, mais on passe à autre chose maintenant, hein. On passe à autre chose. La religion est juste une étape, justement, qui nous permet justement de contrôler, de nous donner certaines valeurs morales dans un monde complètement chaotique. Parce qu'à l'époque du Christ, c'était le chaos, hein. C'était vraiment le chaos aussi, hein. C'était tout et n'importe quoi. Les gens ne savaient plus qui croire. Il y avait du sacrifice humain. Enfin, c'était vraiment, hein, il y avait des choses qui étaient quand même très, très violentes. Et donc, il est arrivé pour ouvrir la porte, pour apporter les nouvelles énergies, les énergies christiques, etc. Comme l'ont fait d'autres prédécesseurs bien avant lui, hein. C'est pas le premier. Mais maintenant, on doit passer vraiment à la souveraineté et à la vérité de l'univers. La vérité de l'univers, elle est en nous. Elle n'est pas dans une religion, dans un dogme, etc. Donc voilà.
C'est ça qui est en train d'évoluer aussi. Que les informations que tu as, que ce soit d'Alliance Humaine, que ce soit de tel informateur, etc., c'est pas l'important, c'est pas le messager, c'est le message. D'accord? Est-ce que ça vibre en toi? Est-ce que ça vibre au nouveau monde? Est-ce que ça vibre au système financier quantique? Est-ce qu'au niveau quantique, c'est une bonne énergie? Est-ce que c'est l'énergie de la confiance? Est-ce que c'est l'énergie qui va dans le sens des événements, dans le sens de la transformation? Est-ce que c'est l'énergie qui va dans la peur et dans la rétention? D'accord? Ça, c'est toi qui tu dois analyser ce genre de choses, hein. Pascal, c'est important. C'est toi le seul qui peut avoir du discernement par rapport à ça, hein. Comment tu racontes cela à tes enfants par rapport aux planètes et à la vie extérieure de Gaïa? Bah écoute, moi personnellement, bah, j'essaie de tout simplement de stimuler leur sens subtil, tout simplement, hein. Bon, le petit, il communique pas encore beaucoup, hein, c'est une communication qui est non verbale avec lui, donc je le prends dans mes bras, on échange comme ça par le regard, par l'énergie, etc. On en joue avec lui. Après, ma fille, elle est très ouverte, c'est vrai qu'elle est un peu, elle est très HPI, donc elle adore les maths, les calculs, elle est très intelligente, elle comprend beaucoup de choses, elle analyse beaucoup de choses. Donc moi, je joue le rôle de support, tout simplement. J'essaie un petit peu de stimuler cette intelligence. Là, récemment, je l'apprends à jouer aux échecs. Elle a 7 ans, donc c'est bien comme ça, ça stimule un peu son intelligence, sa patience, sa stratégie. Et puis voilà. Et puis j'essaie un peu d'attiser, de diminuer ses peurs, de lui donner confiance en elle, et puis de l'ouvrir sur certaines réalités sans lui imposer quoi que ce soit. Je vais pas tous les jours lui parler d'énergie, d'univers, etc., machin. Mais je lui permets d'être ouvert sur cette réalité et de stimuler son intelligence, voilà, tout simplement. Très simple en fait, hein, il faut être très simple, hein, ça sert à rien de compliquer les choses, et puis en temps et en heure, t'inquiète pas que les enfants ils posent des questions, ils grandissent, ils comprennent des choses, ils ont aussi des intuitions, etc. Depuis que je te suis il y a 6 ans, tout ce que tu dis s'est passé, c'est fou qu'à l'époque pour être vivant, ouais, complètement. Puis il y a encore des choses qui vont, le gros arrive là, hein. Pour l'instant c'est des prémices, des préliminaires à ce qui va arriver après. Mais le gros va arriver aussi bien au niveau personnel qu'au niveau global, hein. Là, il y a du gros qui arrive là, hein, du lourd, et ça commence en 2026 là. Ça va se manifester de plus en plus, hein. J'aime bien la série Charmed, même si la bataille est finie, ça reflétait la réalité de l'époque. Bah, ça va plaire à Buffy, ça. Je pense qu'elle devait suivre aussi cette série, à mon avis. Ah, même si Buffy contre les vampires aussi, je me souviens, c'était sympa. Moi, je suivais pas trop, c'était sur la 5 à l'époque, je crois, non? La 5, je sais plus sur quelle chaîne c'était ça. Buffy contre les vampires, non? Ou sur la 6, non, la 6, je me rappelle plus. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de séries, de toute façon, qui nous ouvraient sur la réalité, que ce soit les séries de science-fiction, fantastique, etc., qui nous ont préparé, même les dessins animés d'enfance, hein, même si on remonte à l'enfance. Il y a énormément de choses qui ont ouvert notre esprit, nous ont préparé aussi à nous ouvrir sur une certaine réalité, hein. Donc c'est ça, hein. Ils disent que 80% étaient réels et ont juste été utilisés pour la série avec X-Files. Bon, je suis pas étonné, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont de vrais dossiers, hein. Après, ça a été un peu tourné sous forme de série, etc., transformé, mais il y a énormément le fond et le fond est vrai très souvent, hein. Ce sont des vraies expériences, hein. Connais-tu Mark Auburn et si oui, qu'en penses-tu? Je connais pas. Moi, il y a plein de gens que je connais pas, hein. Je suis pas une bibliothèque vivante, moi. Star Wars raconte ce qui se passe à la mode Hollywood. Ouais, Star Wars, je crois que ça représente les conflits d'Orient, je crois. Les conflits d'Orient, Star Wars, ça te fait une histoire un petit peu de ce qui s'est passé dans l'univers à un moment donné. Et donc ça réactive les mémoires internes des gens, etc. Ouais, effectivement. Dans le magazine Icaris, Valérie Gaillard, il parle aussi de X-Files, Stranger Things, des articles très intéressants dans beaucoup de domaines. Ouais. Ça, il y a beaucoup d'ouverture de conscience par rapport à ça maintenant. Et puis les gens ne croient pas, hein. Parfois, on a l'impression qu'ils sont pas du tout éveillés sur certaines choses. Puis d'un coup, ça réactive leur mémoire et ça deviennent des sortes de, pardon, c'est des sortes de bibliothèques, d'armoires akashiques, tu sais, et les bibliothèques, tu sais. En fait, si tu veux, le fait de lire ces articles, etc., ça réactive des mémoires chez eux, ils te sortent des informations, hein. Ah ouais, non, faut rester ouvert, hein. C'est intéressant, hein. Faut rester ouvert, hein. Alors, je regarde les questions. Un petit coucou, je peux pas rester, je regarde en replay. Eh ben, super Virginie, à plus tard. À plus tard en replay, alors. J'ai un contact qui me dit qu'il faut que j'ouvre un compte QFS pour permettre de transiter ses économies au moment de la transition. Le QFS, c'est pas lié à un compte ou à une banque. C'est le système global qui est en train de se transformer vers le nouveau système quantique. Et dans cette transformation, tu as des processus. Tu as des nouvelles néobanques, tu as des banques qui sont complètement décentralisées, tu as des transferts, des transferts instantanés, tu as des choses qui sont en train de se transformer et toute la société, notamment au niveau financier, parce que là on parle aussi de niveau financier, mais à tous les niveaux, est en train d'aller dans cette direction. Donc si les banques ou les systèmes de finances actuels
sont compatibles avec ce nouveau système, elles vont pouvoir survivre et s'adapter. Si elles ne sont pas compatibles, elles vont disparaître. Toi, tu as juste à suivre le mouvement et à suivre ton intuition. Tu n'as pas besoin foncièrement d'aller dans une banque en particulier. Il faut suivre ton intuition. De toute façon, toutes les banques et tout le système bancaire est en train de se transformer. C'est inévitable. On le voit hein, avec la Banque centrale aux États-Unis, Jérôme Powell, la crypto-monnaie, les néobanques, les nouvelles banques décentralisées, etc. On le voit que si tu veux, c'est un mouvement et une transition inévitable. Donc voilà. Non, on va rien perdre, bien au contraire, exactement. Et plus tu as peur de perdre, plus tu vas perdre. Fais attention à ça par contre. Parce qu'au niveau quantique, au niveau de l'accélération quantique, si tu as peur de perdre tes bénéfices et tu vas commencer à changer de compte parce que tu as peur de perdre, tu risques vraiment de perdre là. Parce que tu es dans la peur, tu vois. Alors que si tu es dans la confiance, ça t'empêche pas d'agir et de suivre ton intuition. Si tu dois changer de banque, si tu dois faire des transferts d'argent, tu le fais. Mais surtout que la motivation, ça ne doit pas être la peur. Très important ça. Hein. Parce que si ta motivation est de la peur, tu peux aller dans un bunker à l'autre bout du monde, tu vas te faire dégommer. Hein. Ça, c'est surtout en ce moment. Hein. Faut faire attention à ça. Hein. Alors, je vois de vos questions. Connaissez-vous les bâtisseurs de l'ancien monde? On en a parlé hier avec mes collègues, hyper intéressant. Non, mais je pense que les informations sont au fond de nous-mêmes. Hein. Et de toute façon, toutes ces réalités vont ressortir tant qu'elles sont pour le bien commun et pour l'évolution et la transition qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, je me fais pas vraiment de soucis pour ça. Les cités d'or magnifiques. Ah oui, les cités d'or, c'est carrément, ça te parle carrément des Atlantes, ça te parle carrément de la Lémurie, ça te parle carrément des Incas, de l'Empire Inca qui a été inspiré justement des anciennes grandes civilisations, des secrets de l'univers, des portails, enfin oui. Oui, X-Files aussi, grand fan quand j'étais enfant, la trilogie du Samia, tu m'étonnes. On regardait ça religieusement à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant toutes les séries. Hein. Tu vas sur Netflix, à toutes les séries, tu peux te les manger en quelques jours. Mais avant, il fallait attendre la fin de semaine, je crois que c'était le vendredi, X-Files, il me semble, pour le voir, et c'était vraiment un moment particulier. Un collègue me disait qu'elle ne croyait pas aux extraterrestres. Ça m'étonne toujours les gens qui n'y croient pas. C'est tellement évident. Ouais. Après, tu as des gens qui resteront dans leur paradigme et des gens qui vont vite changer là-dessus. Hein. Crois pas. Hein. Tu sais, ça, tu peux vite évoluer. Hein. Tu dis, ouais, j'y crois pas. Moi, j'en ai connu des gens. Hein. Même sur le média Info Libre, je vais finir avec ça. Tu as des gens qui, ce que je disais, pour eux, c'était du n'importe quoi. Hein. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Il y a quelques années, ils disaient, mais lui, il est complètement illuminé. Ils regardaient ça par curiosité. Et ils se sont aperçus progressivement que les choses se sont réalisées et ils ont compris des choses aussi. Et ils se sont dit, tiens, en fait, ça résonne, tu vois. Et au départ, je passais pour un débile. Hein. Donc non, c'est vraiment, les gens ont leur propre évolution, certains évoluent, d'autres non. Mais ils ont tous leur processus, quoi. Voilà les amis, écoutez, c'était cool, vraiment très sympa. 22 minutes 30, hein, on a dépassé le temps, c'est bien, on est plus de 500 en direct. Les likes, les amis, 237. On peut faire plus de likes encore, hein. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est super important, les amis. Je vous remercie encore une fois, c'est hyper important les dons. C'est vous qui faites vivre le média, c'est très important. Et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Don crypto, lien crypto en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Bon, je vais faire tirer une carte. Pour aujourd'hui, on est le jeudi 15 janvier 2026. Hein. Le partage, jolie carte ça. Alors les amis, le partage, c'est la vie. Hein. Quand on fait une avancée, un saut quantique, on a des acquis, il faut partager, il faut transmettre, c'est important. Ça peut être la connaissance, ça peut être de l'argent, ça peut être des dons, ça peut être des projets, ça peut être toutes sortes de choses. Le partage, c'est la vie. Donc c'est important et plus on partage, plus on grandit intérieurement. Hein. Donc vraiment, c'est sous le signe du partage. Voilà que va se terminer ce live. Voilà les amis. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.